Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. C'est avec un plaisir renouvelé que nous vous retrouvons à cette énième rencontre de ce plateau Parlons-en. Si vous avez été très nombreux à nous suivre aux précédentes éditions, nous sommes là encore aujourd'hui pour aborder une thématique qui est très importante, qui est abordée par le pasteur Alexandre Amazou. Et ce soir, nous avons sur ce plateau le pasteur Hiro Roger. Pasteur Hiro Roger, pasteur des églises Alliance Biblique Missionnaire Côte d'Ivoire, Mission Makori. Pasteur, bonsoir. Bonsoir, pasteur. Bonsoir à tous. Soyez le bienvenu. Merci. Nous sommes aussi avec le pasteur Alexandre Amazou, pasteur principal des églises Alliance Biblique Missionnaire Monde. Bonsoir, pasteur. Bonsoir à tous. Soyez le bienvenu. Merci. C'est une joie pour nous d'être là et donc nous voulons remercier le Seigneur et remercier également nos chers internautes. Comme tu l'as dit, nous sommes avec le pasteur Hiro Roger, qui est le pasteur de la mission de Makori, qui est notre invité et qui également donnera son point de vue sur les thématiques que nous allons développer tout à l'heure. Donc, je demande aux internautes de partager ce direct et d'inviter des amis, de taguer quelqu'un afin que les gens soient connectés massivement parce que nous allons débattre d'un sujet important. Donc, connectez-vous et que Dieu vous bénisse. Donc, voilà. Merci, pasteur. Alors, je voudrais rappeler à l'attention de nos internautes que ce soir, les questions seront construites autour de cette thématique de l'héritage du droit d'aînesse, qui est un sujet très important que le pasteur Alexandre Amazou s'est fait le soin d'aborder depuis quelques dimanches. Alors, pasteur, la première question qui nous revient ici en ce qui concerne l'héritage du droit d'aînesse, c'est est-ce que le droit d'aînesse, tel que vous l'avez abordé, relève seulement du spirituel? Plus clairement, est-ce qu'un père, sous prétexte qu'il a un fils serviteur, lui lèguerait son héritage au détriment de son fils biologique, par conséquent, successeur légal? Merci. Vous savez, nous bénissons d'abord le Seigneur pour l'opportunité d'être dans sa présence. Le thème sur l'héritage du droit d'aînesse est un thème important. Et donc, ce plateau, c'est pour donner un peu de lumière au corps de Christ et à nos chers internautes pour comprendre réellement qu'est-ce que d'abord le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, c'est quoi d'abord? D'abord, le droit d'aînesse, il est défini comme un héritage qui est légué au fils aîné. C'est ça, un droit d'aînesse. Donc, on parle du droit d'aînesse parce que c'est quelque chose naturellement qui revient à l'aîné de la famille. Donc, c'est un droit qui revient à l'aîné. C'est-à-dire un héritage qui revient à l'aîné. Maintenant, nous avons développé cette thématique pour amener l'Église à prendre conscience de l'importance du pouvoir dans le droit d'aînesse. Maintenant, tu as posé une question importante en ce qui concerne est-ce que, en tant que leader, on céderait son héritage à un fils spirituel au détriment d'un fils biologique? D'abord, il faut que je plante le décor pour que les choses soient très claires et que nos chers internautes puissent comprendre de quoi il s'agit. Lorsque nous parlons de droit d'aînesse dans la Bible, nous avons une référence biblique dans Deutéronome 21 à partir du verset 15 qui parle d'un père qui a 2 femmes et la Bible dit ce père-là donnera la double portion au fils aîné. Même si le fils aîné ne vient pas de la femme qu'il aime, il donnera la double portion qui est le droit d'aînesse à son fils aîné. Voilà, à partir de là, nous avons un verset biblique qui nous dit la loi biblique en ce qui concerne l'héritage du droit d'aînesse. Maintenant, lorsque nous examinons la parole de Dieu, nous allons voir que la plupart des patriarches, quand nous prenons Abraham, en ce qui concerne le passage du droit d'aînesse, le droit d'aînesse est revenu à Isaac au lieu d'Ismaël. Quand nous prenons Isaac, le droit d'aînesse est revenu à Jacob au lieu d'Ésaü. Quand nous prenons Jacob,
son droit d'aînesse est revenu à qui? À Joseph au lieu de Ruben. Quand nous prenons Joseph, le droit d'aînesse est revenu à Éphraïm au lieu de Manassé. Mais on me dira, c'est une coïncidence, ce n'est pas une coïncidence. En fait, dans la loi, le droit d'aînesse revient à l'aîné. Mais dans la pensée de Dieu, puisque nous avons l'exemple des filles de Sélophate, qui ont, bien que la loi déclarait que les femmes ou les jeunes filles qui ont un parent ou un père qui meurt n'ont pas le droit à hériter, ont réclamé à Moïse d'aller vers Dieu et Dieu leur a donné ou leur a fait justice. Et donc, cela est une référence qui nous amène à comprendre un fait important. C'est que dans la pensée de Dieu, le droit d'aînesse revient à l'aîné. Mais quand on parle de l'aîné ici, ce n'est pas forcément l'aîné biologique, mais l'aîné en termes de celui qui, spirituellement, a la capacité, spirituellement, a le mental, spirituellement, comme j'ai l'habitude de le dire, a le paramétrage nécessaire pour tenir le droit d'aînesse et être un relais. Parce que la raison du droit d'aînesse, dans la Bible, lorsque l'aîné reçoit le droit d'aînesse, il devient le chef de famille. Il contrôle la famille, il dirige la famille et il s'assure que les desseins éternels de Dieu pour cette famille-là s'accomplissent. Donc, n'importe qui ne peut pas être ou ne peut pas porter le droit d'aînesse. Et c'est important. C'est important. Donc, dans la pensée de Dieu, tout enfant de Dieu qui se qualifie, tout enfant de Dieu qui permet à Dieu de le préparer, peut posséder le droit d'aînesse. C'est pourquoi dans l'étude que nous avons faite, nous avons parlé d'Élisée, qui, au soir de la vie d'Élie, a posé une question importante à son père. Il a dit à Élie, il dit, je veux la double portion de ton esprit. Mais Élie a répondu à Élisée pour lui dire, ce que tu demandes est difficile. Parce qu'en temps normal, dans la loi, tu ne peux pas être celui qui reçoit la double portion parce que tu n'es pas mon premier fils spirituel. J'ai bâti une école de prophètes, il y en a qui sont entrés avant toi. Il y en a avec qui j'ai commencé même le ministère avant toi. Et tu me demandes, tu veux la double portion. Mais en réalité, c'est subtil parce qu'en fait, lorsque Élisée fait référence à la double portion de son esprit, il faisait référence en fait à Deutéronome 21. Il ne demandait pas en substance d'avoir la double portion de l'onction qui est sur forcément Élie, mais il réclamait le droit d'aînesse. Et c'est pourquoi Élie lui a dit, c'est difficile ce que tu réclames, mais si tu peux, c'est-à-dire répondre à ce test que je vais te donner et me voir partir, alors tu auras le droit d'aînesse. Donc on peut se dire, pour conclure sur ce point, un homme qui se qualifie et qui se donne la possibilité de pouvoir être utile entre les mains du Seigneur peut obtenir le droit d'aînesse. Parce qu'en fait, quand vous prenez le cas d'Élisée, Élisée n'a pas obtenu le droit d'aînesse comme ça. Il a passé des tests, il a gagné des batailles. Et le dernier test, c'était si tu me vois partir. C'est-à-dire si tu participes à mon élévation. C'est-à-dire si tu deviens la personne capable d'être celui qui peut faire le transfert à la génération suivante. Parce que moi, Élie, je suis une institution, je m'apprête à partir. Mais, après moi, il est prophétisé que l'esprit d'Élie doit venir pour précéder l'avènement de Jésus. Donc, il faut quelqu'un qui a de la capacité pour tenir cette institution-là et veiller à ce que la prophétie s'accomplisse. Et ça ne peut pas être n'importe qui. Donc, en fait, le droit d'aînesse peut se transférer à quiconque se qualifie pour être l'aîné. Mais l'aîné ici, ce n'est pas un âge. C'est un paramétrage spirituel. Et celui qui est prêt. D'accord. Merci, pasteur. Pasteur Roger. Merci, pasteur Alexandre. Oui, pasteur Roger, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui, merci Bishop pour l'intervention. Merci à nos chers internautes qui nous suivent. La question qui est posée est la suivante. Est-ce qu'en vertu du droit d'aînesse, un fils spirituel peut hériter de son père spirituel, n'est-ce pas, les biens naturels qui naturellement étaient dévolus à ses fils naturels, n'est-ce pas? Je pense, avant donc de
répondre à cette question, il faut déterminer le statut juridique du droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, à l'origine, est un droit appliqué dans nos sociétés qui avait un statut dans le partage de l'héritage, surtout l'héritage d'un père dans le cadre naturel. Et dans l'évolution des sociétés, nous sommes arrivés à un niveau aujourd'hui où le droit d'aînesse n'a pas de statut juridique, où le droit applicable dans les nations ne tient pas compte de ce que c'est le droit d'aînesse. L'héritage est partagé selon des parts, selon les parts et conformément aux lois en vigueur dans les nations. Maintenant, est-ce que le fils spirituel peut hériter du père au détriment du fils légitime? Cela n'est pas possible. Il faut regarder les choses. Le droit du fils spirituel ne lui confère pas la possibilité d'hériter de son père spirituel au détriment de ses enfants naturels. Le fils spirituel a une part dans le ministère, puisqu'il s'agit de l'œuvre de l'esprit. Le ministère lui réserve une part. En tant que fils aîné, spirituellement choisi pour porter, n'est-ce pas, le droit d'aînesse, il hérite naturellement de ce que lui revient selon son statut de fils aîné. Maintenant, le fils spirituel, s'il est aussi fils légitime, donc fils naturel du père spirituel, cela lui donne droit également à hériter, n'est-ce pas, dans le cadre du ministère, des droits que lui confère sa position, son statut de fils aîné. Donc, sur ces points, voilà en fait ce que je voudrais dire. Merci, pasteur. Ce que j'apprécie énormément avec le pasteur Alexandre Amazou, c'est que ce sont des thèmes de rupture, des thèmes qui sont très importants et qui amènent les enfants de Dieu à pouvoir percevoir la Bible avec beaucoup d'élévation. Alors, pasteur Alexandre Amazou, j'aimerais simplement, dans la suite de ce que vous avez abordé, demander, mais quelles sont les caractéristiques qu'une personne peut débloquer ou manifester afin de pouvoir hériter du droit d'aînesse? Merci. Il faut que les choses soient très claires parce que je sais que c'est une émission qui va intéresser beaucoup de leaders et qui va permettre aux gens de pouvoir avoir beaucoup plus de clarté. Ici, ce dont je parle, d'abord, c'est dans le domaine spirituel. Le pasteur a brossé le domaine biologique. Je ne parle vraiment pas du domaine biologique. Même dans le domaine biologique, et je m'adresse aux internautes, on ne donne pas son héritage à un fils qui n'est pas prêt. On ne donne pas son héritage à un fils qui n'est pas prêt. Il va le gaspiller. C'est pourquoi souvent on a l'habitude de dire ceci: ne donne pas à celui que tu aimes, mais donne à celui qui t'aime. C'est deux choses différentes. Pas à celui que tu aimes, mais à celui qui t'aime. Parce que dans le transfert de l'héritage, la génération qui suit a la responsabilité de protéger l'héritage. Dans les deux cas. C'est pourquoi quand vous prenez Abraham, on a Isaac. D'Isaac, on a Jacob. De Jacob, on a les autres patriarches qui continuent. Mais vous allez voir que au début, les choix étaient... On pouvait discuter les choix pour dire, mais comment on peut laisser Ishmaël au détriment d'Isaac? Mais quand vous regardez la fin de leurs œuvres, de leurs actes, vous comprenez pourquoi Dieu a choisi l'un et pas l'autre. Pourquoi Jacob au lieu d'Ésaü? Mais à la fin, vous comprenez pourquoi Dieu a choisi Jacob et non Ésaü. Dieu voit la fin avant le commencement. Donc, dans la notion de transfert de droit d'aînesse, on donne le droit d'aînesse à celui qui est prêt, qui a reçu la formation et le paramétrage nécessaire pour faire le transfert. Parce que le droit d'aînesse, quand il se donne, c'est une capacité qui confère à la personne qui reçoit le droit, c'est-à-dire un surnaturel, pour être le premier et le chef des autres.
C'est pourquoi Jésus-Christ est le premier, né d'entre plusieurs frères. Donc, Jésus devient l'aîné. C'est pourquoi il reçoit le droit d'aînesse. C'est pourquoi il a le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Mais on ne pouvait pas donner le droit d'aînesse à n'importe qui. C'est pourquoi quand il se fut l'appel dans le ciel, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux, la Bible dit que personne ne fut trouvé digne. Le mot personne ne fut trouvé digne veut dire ils étaient tous dans le ciel, mais il y avait un seul qui avait le paramétrage, qui avait la formation, qui avait le mindset, qui avait la formation nécessaire pour faire le travail, c'était Jésus-Christ. Voilà pourquoi il devient premier-né dans plusieurs frères. Donc pour nous, Jésus est notre aîné. C'est lui qui a reçu le droit d'aînesse. C'est pourquoi il est notre chef. Donc n'importe qui ne reçoit pas le droit d'aînesse. Maintenant, dans le domaine spirituel, selon la Bible, la loi, c'est le premier né, c'est-à-dire le premier fils. Un peu comme dans le domaine spirituel, mon premier collaborateur, celui à qui je donne naissance en termes de fils spirituel, le plus aîné, le plus grand, le plus ancien, naturellement, on se dit, c'est à lui qui doit revenir la succession. Non, non. Ça revient à celui qui a la maturité nécessaire pour perpétuer ce que Dieu veut transmettre à la nouvelle génération. La maturité spirituelle, psychique, psychologique et à tous les niveaux. Et c'est de ça que le pasteur parle quand il revient maintenant dans le domaine biologique. Donc, il ne faut pas qu'on fasse de confusion. Dans le domaine biologique, le même principe s'applique. Moi, par exemple, j'ai des enfants, j'ai un grand-fils, j'ai des enfants, mais je ne donnerai pas parmi mes enfants, je donnerai le bâton à celui ou à celle que je juge nécessaire, où j'ai vu grandir, j'ai vu laisser Dieu bâtir, c'est-à-dire elle a laissé Dieu la bâtir pour être capable de faire plus grand que moi et d'aider ses frères à voir la lumière. Mais je ne donnerai pas forcément le bâton à celui qui est le plus grand, mais qui réfléchit comme Ésaü. Parce que je vous ai dit, il y a deux générations. La génération d'Ésaü, c'est ceux qui sont concernés par leurs besoins présents au détriment des choses de Dieu. Et la génération de Jacob, c'est ceux qui sont prêts à sacrifier le présent pour les desseins éternels de Dieu. Voilà ce qui fait la différence entre le choix que nous devons faire pour transmettre le bâton. Ceux qui sont prêts à sacrifier le présent pour les desseins éternels de Dieu. Qui peut porter ces desseins éternels-là? Qui a le paramétrage, a la carrure, a le statut nécessaire pour transmettre cet héritage-là aux générations futures? Et c'est cela le plus important pour moi, je pense, et c'est cet homme-là qui reçoit le droit d'aînesse. Mais on peut faire un distinguo. En ce qui concerne une église, par exemple, le fondateur à qui il transmet le droit d'aînesse, c'est le même principe. Parmi ses fils, ça peut être même quelqu'un qui n'est même pas encore là, mais qui viendra, mais qui a reçu tout ce qu'il lui faut pour maintenir ce que Dieu a commencé, l'amplifier et le rendre plus grand. Quand vous prenez un monsieur comme Renard Bonquet, quand il raconte son histoire, vous pouvez comprendre comment il a pris le droit d'aînesse, il a pris le bâton. Ça a été vraiment de façon anodin, ce n'était pas prévu, mais alors que c'était l'homme le plus près. Quand vous prenez même l'histoire de comment on appelle ça, David et ses frères. Quand le prophète vient, les autres, ils sont chefs d'état-major, ils sont dans l'armée. Dieu dit non, ce n'est pas eux. C'est le plus petit qui est dans le champ que personne ne considère. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a la maturité nécessaire pour transmettre. Parce qu'au-delà du droit d'aînesse, il y a les desseins éternels de Dieu qu'il ne faut jamais oublier. Donc si un fils n'a pas la capacité ou n'a pas le paramétrage, la formation nécessaire pour faire le transfert des desseins éternels de Dieu, il n'est pas qualifié. Il n'est pas qualifié. Voilà qui est clair. Merci, pasteur. Nous allons aborder la question suivante, qui est, vous avez relevé... Mais excuse-moi, le pasteur, s'il a quelque chose à dire, il peut ajouter. Oui. On est dans un débat. Donc le pasteur je pense que s'il a des additifs, il peut faire les ajouts. Non, pasteur, je crois que c'est bon. C'est bon. Pasteur Alexandre Amazou, vous avez relevé dans votre prêche certaines valeurs chez le prophète Élisée, comme la persévérance, l'endurance et la détermination. Est-ce que les appliquer qualifie strictement une personne à pouvoir hériter du droit d'aînesse? Bon, c'est une question importante. D'abord, dans l'intérêt de ceux qui nous suivent, c'est très important. Quelqu'un me dira, mais pasteur, est-ce que tout le monde
peut obtenir le droit d'aînesse? Je dis oui. Il faut comprendre le fond de ma pensée et de ce que Dieu veut transmettre. Parce que nous n'opérons pas tous sur les mêmes territoires, dans les mêmes activités. Chacun a un domaine dans lequel Dieu peut lui donner la prééminence, c'est-à-dire le droit d'aînesse dans ce domaine. Et c'est très important. Donc, chers internautes, à tous les niveaux où Dieu vous a positionné, Dieu peut vous donner le droit d'aînesse. C'est quoi avoir le droit d'aînesse? C'est avoir la prééminence dans ce domaine. C'est recevoir la grâce, la capacité de devenir dans son domaine d'activité ou dans son domaine celui qui est le porteur de flambeau. Pour certains, vous êtes dans des activités séculières, pour d'autres, vous êtes pasteur, pour d'autres, vous faites des affaires, mais dans votre activité, dans votre domaine, Dieu peut vous choisir et faire de vous le porteur de flambeau. Donc, vous êtes qualifié également pour avoir le droit d'aînesse dans le domaine. Maintenant, tu poses une question importante pour dire, est-ce que les qualités que nous avons soulignées dans la vie du prophète Élisée sont suffisantes? Non, en fait, nous avons dit plus que ça. Tu as cité certains, tu n'as pas tout cité. J'ai dit deux choses importantes dans le choix que Dieu fait dans la vie d'un homme pour le positionner comme le porteur de flambeau. Le premier élément dont Dieu tient compte, ce sont ses desseins éternels. N'oubliez jamais, Dieu est toujours concerné par l'avenir, non pas par le passé et non pas par ce qui se fait présentement. Dieu est toujours concerné par l'avenir. Donc, lorsque Dieu porte un choix sur quelqu'un, c'est qui est capable de faire en sorte que mes desseins éternels puissent continuer à couler et à s'amplifier. Cet élément-là est important. Donc, dans le choix d'Élisée, nous remarquons que Élisée n'était pas le seul fils spirituel d'Élie. Mais où étaient les autres? Ils n'ont fait que des remarques. Ils sont restés à Gilgal, d'autres sont restés à Bethel, d'autres sont restés à Jéricho, d'autres sont arrivés au bord du Jourdain, ils les ont assistés traverser le Jourdain à deux. Où étaient les autres prophètes qui disaient, mais ton maître s'en va, mais écoute, laisse-le partir. C'est important. Élisée est resté constant dans son attachement à son père. Il est resté constant alors que même Élie a tout fait pour le décourager, pour qu'il ne le suive pas. Un peu comme le cas de Ruth et de Naomi. Naomi n'avait rien à offrir à Ruth. Mais Ruth a regardé à cette femme et a vu au-delà de son apparence et a vu son alliance. Et s'est identifié à elle dans son alliance et à son Dieu. Voilà ce qui a fait toute la différence dans la vie de Ruth. C'est pourquoi Ruth, aujourd'hui, est arrière-grand-mère de Jésus. Parce qu'elle s'est identifiée à une alliance qui était meilleure à son alliance à elle. En tant que Moabite, parce que les Moabites étaient un peuple, comment on appelle ça, maudit. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'élément ici fondamental, ce sont les desseins éternels de Dieu. C'est pourquoi le message que nous sommes en train de développer maintenant, c'est pour amener chaque chrétien, chaque internaute qui nous suit à comprendre que quand Dieu vous appelle, qualifiez-vous. Soyez sérieux. Parce que ça ne sera pas vain. Dieu va porter son choix sur toi si tu es prêt. Au détriment de celui que le monde avait qualifié. Parce qu'on a vu dans la Bible des gens, mais regardez, Joseph, homme spirituel, a attrapé la main de Jacob pour dire, Jacob, tu ne peux pas mettre ta droite sur la tête d'Éphraïm. Qu'est-ce que Jacob a répondu à son fils? Il a dit non, calme-toi, je sais ce que je fais. Ce que je fais est plus spirituel que naturel. Entre les deux, toi tu peux voir Manassé, mais moi je vois plutôt plus loin. C'est Éphraïm qui est le bon, qui sera le bon pion pour faire la transmission de ce pourquoi Dieu a rencontré notre arrière-grand-père Abraham. En fait, c'est ça le fond. Dieu voit tout. Voilà pourquoi, dans le domaine d'activité où tu es, qualifie-toi. Même si les gens te persécutent au bureau, qualifie-toi. Un jour, c'est toi qui vas diriger la compagnie. Même si les gens te persécutent à l'église, les gens ne sont pas d'accord, ils font des micmacs, ils te mettent les pots de banane dans les vins, c'est-à-dire ils te mettent les pots de banane dans les pieds, ils font des trucs avec le pasteur et le pasteur a fait son choix pour dire, moi, voilà le fils que j'aime, voilà le collaborateur que j'aime. C'est une affaire de temps. Isaac a choisi Ésaü, mais c'est Jacob qui a pris. Pourquoi? Parce que les desseins éternels de Dieu finissent toujours par prévaloir.
Donc, le fait d'être persévérant comme Élisée l'a été, d'être courageux comme Élisée l'a été, ce sont des qualités qui sont là. Mais au-delà de ces qualités-là, c'est ta capacité à porter les desseins éternels de Dieu. Mais ce n'est pas quelque chose qui se fait par la seule désignation de Dieu. C'est ton sérieux et ton choix personnel de dire, Dieu m'a appelé, je veux être un homme sérieux, je veux être dans ma génération quelqu'un sur qui Dieu va compter. Donc tu travailles, tu te prépares et tu prépares ton cœur. Dieu portera son choix sur toi. Merci, pasteur. Je voudrais retourner la question aussi à pasteur Hiro Roger. Est-ce qu'il y a certaines valeurs qu'on pourrait développer afin de pouvoir obtenir effectivement ce droit d'aînesse? Merci bien. Comme le bishop vient de le dire, les valeurs, oui, nous pouvons cultiver des valeurs. Mais il vient de nous dire clairement, c'est que les valeurs, oui, mais d'abord la volonté de Dieu qui transfère le droit d'aînesse et qui transfère, n'est-ce pas, les positions à celui sur qui retombe le droit d'aînesse. C'est lui qui choisit, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas parce que tu es choisi de Dieu que c'est en dormant, n'est-ce pas, que les choses vont arriver. Il faut cultiver, il faut travailler, il faut être l'homme du choix de Dieu. Donc voilà ce que je peux ajouter à ce que notre papa vient de dire. Merci pasteur. Un additif important, ça veut dire, ce que le pasteur est en train de dire est très important. Il faut vous qualifier. Même quand on a prophétisé sur vous, on dit vous serez le prochain pasteur de l'église, il faut vous qualifier. Il faut travailler. Il ne faut pas rester là à croiser les bras. Parce que quand vous regardez l'histoire de Jacob, c'est-à-dire d'Isaac, avec ses deux fils, il y a quelque chose qui est flagrant. C'est-à-dire qu'en fait, Jacob a supplanté Ésaü. Ça veut dire quoi? Même quand on a prophétisé sur toi, on t'a donné une position. Si tu fais attention, quelqu'un qui est prêt peut prendre ta place. Quelqu'un qui est prêt et qui est audacieux peut finir par prendre ta place. Et Dieu ne dira rien. Parce qu'il a supplanté son frère par sa capacité à être prêt. Il a même interrogé sa mère pour dire, maman, ce qu'on est en train de faire là, il faut qu'on fasse bien parce que je ne veux pas que la malédiction vienne au lieu de la bénédiction. Donc ça veut dire que Jacob était prêt. Il savait que, c'est vrai, Dieu m'a choisi. Sa mère a dû lui dire que quand j'étais enceinte, voilà la prophétie qui est venue. Mais malgré la prophétie, Jacob n'a pas dit, oh, Dieu a déjà prophétisé, même si on fait des erreurs. Non, il a été minutieux pour essayer de corriger même sa mère, pour dire, il faut qu'on soit très vigilant, pour ne pas que, au lieu de la bénédiction, ce soit la malédiction. Donc il était conscient que, bien qu'il soit le choix prophétisé de Dieu, il pouvait même perdre le droit d'aînesse. Donc c'est un point important. Et il faut vous préparer. Aujourd'hui, on a besoin de gens dans l'église qui ne soient plus paresseux, mais qui travaillent, qui se positionnent et qui ne soient pas là. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, en Afrique, la plupart des héritiers de la deuxième génération ont dilapidé l'héritage de leur papa. Parce que les parents leur ont donné l'héritage sans vraiment s'assurer que les gars étaient prêts. Et après eux, regardez aujourd'hui, la Côte d'Ivoire d'Oufo-Boigny, la plupart des gens qui ont été avec lui, ils sont... Parce que les gens n'étaient pas prêts. Et tu sais, un héritage que tu reçois, ou une bénédiction que tu reçois sans préparation, tu n'auras pas la sagesse pour gérer l'héritage. Donc c'est la préparation qui te confère la sagesse pour gérer ce qu'on te donne. Donc le pasteur a complètement raison. Il ne faut pas, parce qu'on a prophétisé, il faut vous qualifier. Merci pasteur. Nous allons aller à la question suivante. Pasteur, nous allons essayer de élargir un peu le spectre de la question de l'héritage du droit d'aînesse et le rendre plus contextuel. Nous sommes dans une ère où les modèles ou références de la jeunesse ne sont pas forcément des personnes nées de nouveau. Ce sont plutôt ceux qui sont dans le monde séculier. Comment l'Église arrive à se hisser afin de présenter ces modèles au niveau de la société? Merci, mon pasteur. Quand nous parlons de droit d'aînesse, nous faisons référence à la primauté, n'est-ce pas, à la prééminence. Donc, le droit d'aînesse, selon ta question, des frères dans l'Église,
se réfèrent aux gens du monde séculier, en font leur modèle. De quoi s'agit-il? Quelqu'un peut être dans l'église et il est architecte. Donc, un architecte chevronné qui est le meilleur dans son domaine peut ne pas être de l'église. Mais celui qui est de l'église et qui veut réussir dans son domaine n'est pas limité. Il peut prendre pour modèle celui qui réussit dans son domaine et qui n'est pas de l'église. Parce qu'il s'agit d'un domaine précis. Donc, si je comprends, il n'y a pas de problème à ce niveau. Les frères de l'église peuvent choisir selon leur domaine d'activité, selon leur couloir, des modèles à suivre dans le cadre professionnel. Donc, je pense que c'est ce que je veux dire à ce niveau. Merci, pasteur. C'est une bonne question et je pense que le pasteur l'a dit. Je veux dire qu'un frère dans une église a son père spirituel. Un frère dans une église, le même frère peut avoir un coach et peut avoir un mentor. Mais ici, il y a le père spirituel, il y a le coach, il y a le mentor. Il y a quelques nuances. Un frère assis dans une église a pour père spirituel son pasteur, mais peut avoir un coach dans un domaine d'activité. S'il est par exemple, comme il a dit, architecte ou il est pharmacien, il peut avoir un coach dans son domaine d'activité et il peut avoir un mentor également dans son domaine d'activité. Donc je veux dire que si vous êtes dans l'église, que vous faites des activités, naturellement, si quelqu'un est dans le monde qu'il a réussi ces activités-là et dans le domaine il a réussi, il peut être un modèle. Pour moi, il n'y a pas de honte à prendre des gens qui ne connaissent pas forcément le Seigneur, mais qui ont réussi dans un domaine d'activité et qui sont des modèles. Nous avons beaucoup de modèles qui ne sont pas chrétiens. Ça ne veut pas dire parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau que ce qu'ils font n'est pas un modèle. C'est important que l'Église revienne à l'humilité, c'est très important. Et c'est en cela que lorsque la dame a eu les problèmes, la dame qui avait son mari prophète qui est mort, quand ils sont allés voir le prophète a dit quoi? Allez emprunter des vaches chez tous les voisins. Il n'a pas précisé vos voisins chrétiens. Il dit tous les voisins. Tous les voisins, il y a chrétiens dedans, il y a païens dedans, il y a bouddhistes dedans, il y a maïkari dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des gens qui ne sont pas forcément dans la maison, mais qui ont des vases. Le vase, ici, c'est quoi? C'est ce que le voisin a que moi, je n'ai pas, mais dont j'ai besoin pour ma prochaine étape. Donc, c'est important de savoir copier ce que les autres ont fait qui est bon. Donc, à ce niveau-là, j'encourage les chrétiens à avoir des bons modèles. Nous avons des bons modèles dans nos sociétés. Des directeurs, des gens travailleurs, des gens qui sont corrects, qui ne sont pas forcément nés de nouveau, mais qui ont des valeurs chrétiennes. Et souvent, même qui sont dans le monde, qui vivent beaucoup plus même les valeurs chrétiennes que certains qui sont assis dans l'église. Donc il faut qu'on soit vraiment assez humble pour augmenter nos vases, afin que notre huile soit beaucoup. Merci, pasteur. Merci pour ces réponses si pertinentes. Pasteur, puisque nous sommes sur ce volet, nous allons encore aborder cette question compte tenu de ce que vous avez dit. Nous sommes aujourd'hui à l'ère du digital et le dernier recensement de la Côte d'Ivoire présente la population ivoirienne à une jeunesse de 75%. Quelle est la part de l'Église, quel est le rôle ou la portion de l'Église dans le domaine des médias afin de pouvoir diffuser ces valeurs dont vous parlez au sein de l'Église? Bon, ça c'est une très bonne question. Je veux dire aujourd'hui, plus que jamais l'Église doit se réveiller. C'est pourquoi je voulais dire à nos chers internautes qui nous suivent, il faut réellement que l'Église revienne réellement au Seigneur. Il y a deux choses majeures ici que je peux dire pour répondre à ta question. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire l'Église comme il y a 20 ans, 30 ans en arrière. Parce que les siècles ont changé et chaque époque avec ses réalités. Et cette jeunesse que nous avons aujourd'hui devant nous, c'est une jeunesse digitale. Ils sont sur Internet, ils sont sur Instagram, ils sont sur Facebook, Snapchat. C'est des gens qui sont très, très, très cultivés et très intelligents.
de loin même plus que ce que nous étions. Nous, à notre temps, c'est-à-dire on jouait avec des pneus, avec des, je sais pas, des petits trucs. Mais aujourd'hui, eux, ils sont sur Internet, ils sont sur des ordinateurs, ils ne font que ça. Même déjà à partir de 4 ans, 5 ans, 6 ans, ta fille, elle peut te débloquer un téléphone, alors que nous, on ne savait même pas le faire. Donc, les époques ont changé. Donc, il faut aussi adapter nos moyens pour que cette jeunesse-là, qui est devenue digitale, puisse toujours rester dans la droite ligne de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi l'Église, aujourd'hui, doit élever son niveau en termes de formation. Même dans nos écoles bibliques, il faut former nos pasteurs au digital. Ça, c'est un. 2, la communication dans une église, pour moi, aujourd'hui, est un point focal. Il y a quelques années en arrière, lorsqu'on veut implanter une église, caméra, régie, c'était pas ça. Mais aujourd'hui, ça fait partie de, j'ai dit, le budget, peut-être l'élément peut-être principal du budget. Donc, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'église est exposée. Et donc, de telles émissions, par exemple, ce sont de très bonnes émissions parce qu'elles donnent à notre jeunesse de comprendre que la paresse n'est pas une bonne chose. Mais même quand Dieu a dit, il y a ta part de responsabilité à faire. Donc, c'est important aujourd'hui que l'Église élève son niveau. L'Église forme ses jeunes, c'est-à-dire sa jeunesse, par exemple, les adolescents. Il faut créer un espace. Et ça, c'est un point sur lequel je vais insister. Quand Jésus dit, par exemple, allez et faites de toutes les nations des disciples, mais quand vous lisez ce verset nation-là, ce n'est pas nation en termes d'État ou de pays. C'est nation en termes de spécificité de population dans l'église. Donc, dans une église, il y a plusieurs nations. La jeunesse est une nation. Les adolescents, c'est une nation. Les vieux, ceux qui ont de 70 ans jusqu'à une certaine... C'est une nation. Les médecins, c'est une nation. Donc, parce qu'une nation, c'est une ethnie. Une ethnie est une nation. Un groupe qui a une spécificité qui les caractérise est une nation. Donc, il est important que dans l'Église, par exemple, les leaders que nous sommes, ayant compris le mandat de Jésus, nous puissions organiser nos églises de telle sorte que on puisse rendre à chaque nation dans l'Église, c'est-à-dire répondre à leurs besoins spécifiques. Par exemple, entretenir des adolescents, leur faire un culte, ne peut pas être de la même manière qu'on faisait un culte pour des gens de la cinquantaine. Et voilà, l'une des choses qui font que nos jeunes sont obligés d'aller vers les influenceurs, les personnes sur les réseaux sociaux et prendre ces gens-là comme modèle. Donc si l'Église diversifie ses cultes, diversifie ses activités et permet à chaque nation, à chaque spécificité dans l'Église de trouver son compte, les gens n'iront plus ailleurs. Nos jeunes viennent ici, ils peuvent danser sainement, ils peuvent regarder des films chrétiens, ils peuvent s'habiller sans qu'on ne les indexe, parce qu'il y a un cadre approprié pour eux. Nos veuves peuvent avoir le cadre approprié, nos vieillards peuvent avoir le cadre approprié. Vous allez voir que l'Église aura ce qu'il faut. Voilà pourquoi je demande à tous les pasteurs et à tous les leaders qui suivent cette émission, véritablement de se remettre en cause et de mettre en place donc ce qui sera la réponse à la demande aujourd'hui sur le marché. Pour que nos jeunes et nos spécificités dans nos églises ne soient pas obligés de chercher ailleurs ce qu'on peut leur donner dedans. C'est tout. Moi, voilà un peu la réponse que je veux donner. Merci, Pasteur. Tous ces points, je crois que c'est une très bonne question. Et je voudrais ajouter ceci. La Bible témoigne que le Seigneur Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien aux gens. Mais les lieux où il allait là, c'est dans les temples, c'est au marché, sur les lieux publics, c'est au bord de la mer pour rencontrer les pécheurs. L'évangile est fait pour les hommes. Donc quand le Seigneur allait de lieu en lieu, c'est pour rencontrer les hommes. Aujourd'hui, sur Internet, on peut faire une réunion de 2 millions de personnes. Ce qu'on ne peut pas faire dans nos temples. Et 2 millions de personnes qui nous écoutent, mais l'évangile est bien distillé. Et donc, il est important qu'on comprenne cela. Et les débats du genre, non, ce n'est pas fait pour l'Église. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faites pour l'Église, mais aujourd'hui, l'Église est là-dedans. L'Église investit là-dedans. Donc, il est important que, en tant qu'Église, qu'on se tourne vers l'Internet, qu'on investisse, qu'on puisse rencontrer des gens afin de lui communiquer la voix du Seigneur. Donc, voilà ce que je voulais ajouter. Merci, Pasteur. Nous allons prendre la question suivante. Vous parlez de la quête de l'héritage du droit d'aînesse. Est-ce qu'aborder ce sujet-là ne serait pas susciter
des rivalités et de la concurrence entre fils ou probables successeurs? Oh non, oh non, oh non. Mais la pensée, elle est simple. En fait, l'essence de ce message, le voilà. Dans tout le monde peut hériter du droit d'aînesse. Parce que Dieu ne fait exception de personne. À celui qui se qualifie à être capable de porter le flambeau, Dieu portera son choix sur lui. Et dans tous les secteurs d'activité. En fait, c'est un message pour encourager l'Église et nos fidèles à ne pas rester paresseux, à travailler, à être loyal et à être fidèle. Parce qu'avec la loyauté, avec la fidélité, on est bâti. Parce que quand vous regardez un homme comme Élisée, en fait, l'image qui me revient, c'est comme si Élisée, dans son suivi ou dans son parcours derrière Élie, c'est après le Jourdain qu'il a été achevé. Ouais. C'est un peu comme si il était là, il a grandi, mais c'est véritablement après le Jourdain, après le dernier test que son paramétrage s'est fait pour dire maintenant tu es prêt. Donc vous voyez que dans la fidélité, dans ta capacité à écouter un leader, à être fidèle à un leader, ça aussi, c'est une façon de te préparer. Parce que savoir regarder, savoir écouter, savoir suivre, tu sauras recevoir, tu sauras transmettre. Parce qu'on dit souvent, celui qui n'a pas appris à suivre ne saura pas diriger. Donc vous comprenez qu'en réalité, le droit d'aînesse revient à celui qui aura la capacité de diriger les autres. Jésus est aujourd'hui notre grand frère, c'est lui qui nous conduit. Parce qu'il a su être le bon leader devant nous. C'est pourquoi il est devenu le premier-né dans plusieurs frères. Donc aujourd'hui, c'est un message pour encourager chacun. Ce n'est pas de la rivalité. Regardez aujourd'hui, par exemple. Je prends un exemple d'une église. La plupart des grands ministères qui ont des problèmes quand le leader, même quand le leader est encore là et qu'il est vieux et qu'il prend un peu de retrait, les problèmes viennent d'où? Du fait que, à un moment donné, le leader fait son choix. Fait son choix. Le monsieur est bon, il n'est pas bon. Le gars dit, c'est toi, tu vas me succéder. On est de la même région. On vient du même village. Et dans l'église, on sait qu'il a choisi quelqu'un qui est de son village. Et puis après, ça crée des problèmes parce qu'on se rend compte que le gars sur qui on a porté le choix là, il n'est pas le plus intelligent, il n'est pas le plus fort, il n'est pas celui qui a peut-être forcément la capacité de conduire le ministère à l'étape suivante. Donc, comme le pasteur le disait tout à l'heure, c'est Dieu qui fait son choix. Et ça, c'est très important. C'est pourquoi il a parlé à Rebecca que le plus petit va dominer sur le plus grand. Mais même cette prophétie-là, elle aurait pu être avortée. Parce que quand Isaac décide de choisir Ésaü, Dieu ne vient pas pour dire « Hé, tonton Isaac, c'est pas ça, hein. Ma volonté là, c'est Ésaü, c'est Jacob, c'est pas Ésaü. » Dieu ne dit rien. Il a fallu que Rebecca, qui est un type de l'esprit, du Saint-Esprit, fasse en sorte que la volonté de Dieu s'accomplisse. Je veux dire quoi? Je veux dire, qu'importe les combines que vous ferez dans une église, le choix de Dieu va finir par prévaloir. C'est pourquoi, au lieu de chercher à vous battre, ne vous battez pas. Chaque enfant a son couloir. Chaque enfant a son étoile. Chaque enfant a sa destinée. Celui qui travaille, c'est celui qui sera honoré. Celui qui est bon, c'est celui qui sera honoré. Ce n'est pas combine. Parce que souvent, quand tu parles d'un de tes fils, ou tu parles d'un de tes collaborateurs, tu parles de lui tout le temps, mais c'est parce que c'est le seul exemple que tu as. Les autres, ils ne font que t'emmerder. Quand ils viennent, c'est pour te donner des mots de tête. Le seul qui a été travaillé, et tout le monde dit non, et oui, ce n'est pas de la, c'est-à-dire deux poids, deux mesures. Donc, moi j'encourage, si quelqu'un est dans cette optique de faire des histoires, parce que, bon, on va... Non, il faut laisser les histoires. Pourquoi cette question, pasteur? Parce que nous voyons, lorsque le Seigneur Jésus-Christ devait partir, il y a eu déjà des questions qui ont été suscitées parmi ses disciples, où il disait qui sera le plus grand parmi nous, ainsi de suite. Oui, c'est des questions. Donc on a connu ces situations avec le Seigneur. Oui, mais je veux dire, c'est humain. C'est humain. Mais là, ce que tu cites là, regarde la réponse de Jésus. Regarde sa réponse. Qu'est-ce qu'il a dit?
Celui qui est le serviteur, Il dit celui qui veut être le plus grand, qui soit le serviteur de tous. il prend un enfant pour dire qu'il soit le serviteur de tous. Donc, la première remarque dans la réponse de Jésus, c'est qu'il ne se plaint pas de la question. Qu'est-ce là? Ça veut dire, Jésus est en train de leur dire, c'est humain de vouloir être le plus grand. C'est ça. Mais, le mais, c'est comment on devient le plus grand. Plus grand. Il leur donne juste le chemin pour devenir Yeah. celui qui va diriger les autres. Yeah. Le chemin, c'est se rabaisser C'est ça. et c'est de se qualifier. C'est ça. Quand tu te qualifies, là, il n'y a pas de débat sur toi. C'est ça. Il n'y a pas de débat. Tout le monde reconnaît que c'est lui. C'est ça. C'est ça, c'est tout. Pasteur Roger, tu as quelque chose à dire, tu peux Oui, je crois ajouter. que Bishop, tu as tout dit sur la question. Et ce que je voulais ajouter, c'est que la jalousie, comme tu le dis, c'est l'âme des ignorants. Parce que, comme le Seigneur a répondu, il a dit à ceux qui sont allés chercher leur maman parmi ses disciples pour plaider en leur faveur, il leur a dit non, cela ne dépend pas de lui. C'est vrai qu'il y a des places à prendre, mais ce n'est pas lui qui installe les gens. Et quand ça a suscité un bruit, il leur a montré le chemin pour y arriver. Et il faut se qualifier, il y a des places, il est leur Seigneur, il est prêt pour les coacher, mais il faut qu'il travaille. Donc je crois que la voie est bien connue pour arriver au sommet. Il a même précisé quelque chose. Est-ce qu'ils sont prêts à boire de la coupe? C'est-à-dire à payer le prix. C'est cela. Donc tu vois qu'il y a un prix. C'est cela. Tu veux une place, il y a un prix. Il n'y a aucune place qui n'a pas de prix. Donc en fait, le message sur le doigt d'aîné, c'est ça. Pour résumer, c'est ça. Tu peux avoir ce que ton cœur désire, si tu es prêt à payer le prix. C'est ça. Il dit, Élie dit à Élisée, ce que tu demandes là, c'est difficile. Mais, le mais, ça veut dire, finalement, un homme peut obtenir ce qu'il veut. S'il est prêt à payer le prix. Donc, il faut juste payer le prix. Il ne faut pas juste t'asseoir là pour dire, il est écrit. La loi dit, ça doit être ma place. Je vais prendre. Non, il faut payer le prix. Et donc, c'est encourager les frères à se battre et à être sérieux à l'église. Quand vous venez dans les églises évangéliques, ce n'est pas pour créer des problèmes, c'est pour vous asseoir, c'est pour aider. Et la dernière instruction que Élie donne à Élisée, si tu me vois partir, si tu participes à mon élévation, attends, tu es dans une église, le pasteur est en train de se battre pour travailler, pour que l'œuvre avance. Tu ne fais rien pour que ce que Dieu lui a confié là arrive. Et c'est toi qui veux posséder. Tu vois, quand tu aides quelqu'un à devenir, tu participes à son élévation, ce qu'il est devenu, tu n'as pas dedans. C'est simple comme bonjour. Si tu participes à mon élévation. Parce que nous avons tous un mandat. Aujourd'hui, il est sur l'église de Marco, il est en train de réaliser des grandes choses. Mais parmi tous ses collaborateurs qui sont avec lui, il y en a qui sont en train de l'aider. Mais ces gens-là, on ne les voit pas. Mais on voit le pasteur qui est en train de réaliser des prouesses. Mais lui, dans le secret, il sait que ses mains sont tenues par un ou par deux. Mais demain, ils vont dire, oui, on ne comprend pas. Quand lui, il appelle, le pasteur est prêt à partir. Mais quand l'autre, il appelle, mais non, mon ami. C'est ça. Vous comprenez un peu? Merci, pasteur. Nous sommes vraiment enrichis et nous allons aller maintenant vers les dernières questions. Pasteur, le dimanche, lors de votre prédication, vous avez souligné quelque chose de très important. Et j'aimerais que vous puissiez revenir là-dessus, tel que la place du père spirituel dans le transfert de l'héritage. Ouais, ça dit, on peut le mettre dans les deux côtés. Parce que quand on parle d'héritage, il y a le domaine père biologique et le domaine père spirituel. Mais comme j'ai dit, pour moi, le principe, que ce soit dans le domaine biologique, dans le domaine spirituel, reste le même. Parce que moi, je suis pasteur, donc il y a mes fils spirituels. Je suis également père, j'ai des fils biologiques. Dans mon cas, si je dois faire un transfert, le principe reste le même pour moi. Qui de mes enfants biologiques est capable de perpétuer la vision personnelle que Dieu a assignée à ma famille en tant qu'entité familiale? Qui sera le berger de ses frères? Qui va servir ses frères? Qui va transmettre le bâton à la nouvelle génération? C'est ce qui-là, pas le plus grand, pas celui que j'aime. C'est ce qui. Dans l'église, pareil. Dans l'église, pareil.
c'est la même chose. Pas forcément si mon fils biologique, comme il le disait tout à l'heure, est également pasteur dans l'église et qu'il a les aptitudes, il va compétir avec tout le monde. Parce que dans tous les cas, la volonté de Dieu va prévaloir. Et ça, c'est un point important. C'est pourquoi il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas être pressé. Et donc, pour moi, ta question, c'était la part du père spirituel dans le transfert de l'héritage. La part du père spirituel, moi, je pense plutôt que c'est beaucoup de prières. Parce que quand tu prends un gars comme Isaac, il aurait pu avorter l'arrivée de Jésus. Parce que si Isaac positionnait Ésaü, ça pouvait compromettre le plan de salut. Parce que c'est une lignée messianique. Donc les porteurs de flambeaux sont très stratégiques. Et vous ne savez pas jusqu'à où Dieu vous envoie. C'est comme ma mère, avant de décéder, un jour elle me disait, elle dit, mais toi, je vais te raconter une histoire. Et puis elle m'a dit, quand j'étais enceinte de toi, je montais dans un transport et puis il y a eu quelqu'un qui m'avait bousculé. Et tous ceux qui sont dans le transport sont venus le frapper. Ils l'ont frappé et ils lui ont dit, tu ne sais pas que c'est un homme de Dieu qui est dans son ventre? Mais elle ne savait pas. Elle me l'a répété que tu ne sais pas que l'homme qui est dans le ventre là, ce n'est pas petit homme. Mais elle ne savait pas même de quoi les gens parlaient. Mais elle dit avec du recul, après, elle s'est rendue compte que, en fait, que la pensée de Dieu est entrée en eux et ils se sont rendus compte que c'est quelqu'un qui va être, c'est-à-dire un porteur de flambeau dans sa génération. Donc, ne jouez pas avec lui. Donc, je veux dire, les porteurs de flambeaux sont très importants. C'est pourquoi le père spirituel ne doit pas être quelqu'un de complaisant. Parce qu'il est très facile de tomber amoureux d'un fils qui est gentil avec toi, qui te fait beaucoup de cadeaux, qui ne t'emmerde pas souvent. Alors qu'un qui est peut-être un peu capricieux, de dire, ah, il est capricieux, il m'emmerde. Alors que ça peut être lui. Donc, il faut être très patient. Moi, je pense que le père doit être quelqu'un qui prie pour pouvoir télécharger en lui la pensée éternelle de Dieu. Pour ne pas être comme Isaac qui a failli rater. Mais comme Isaac était un homme spirituel, même quand Ésaü est venu pour lui dire, tu as raté la cible. Il a regardé Ésaü et dit, Ésaü, je ne sais pas, mais en bénédiction, il sera béni parce que je l'ai béni. Je ne peux plus rien faire pour toi. Donc, et Isaac a rapidement s'est ressaisi, s'est rendu compte que Dieu a prévalu, tout simplement. Donc il a fait comprendre à Ésaü que Dieu a prévalu. D'accord. Merci, pasteur. Si le pasteur Roger... Oui, j'apprécie ce que le bishop dit et j'ai dit c'est une question intime. La question du transfert de l'héritage est une question intime entre le leader, le porteur de la vision et Dieu. On l'a vu dans le cas de Josué. Moïse a eu un entretien avec Dieu, il a suggéré Josué, et Dieu a eu le dernier mot pour agréer Josué. On l'a eu dans le choix d'Élisée. Élie voulait avoir quelqu'un auprès de lui pour lui transférer. On ne met pas avec l'héritage spirituel. Pour le lui transférer. Et bon, il a été conduit par le Seigneur à choisir ce jeune homme qu'il a accompagné durant tout le reste de sa vie jusqu'à son départ. Donc c'est une question intime que le leader gère avec Dieu. La part du leader, c'est de suggérer à Dieu et Dieu agrée au dernier mot. Donc voilà ce que je voulais dire. Merci. Nous arrivons pratiquement au thème de notre rencontre. Nous allons faire le tour de table. Le pasteur Hiro Roger va nous faire un bref aperçu de cet entretien autour de l'héritage du droit d'aînesse. Et ensuite, le pasteur Alexandre Amazou fera la conclusion. Merci. Je voulais dire que c'est un privilège, un réel privilège pour moi de participer à cet entretien. Je remercie les initiateurs, le bishop Amazou en chef, et toi particulièrement, pasteur, je te remercie. Je voulais dire qu'il est aujourd'hui important pour l'Église et pour les leaders, principalement, de travailler sur ces points du transfert d'héritage. Dans mes recherches, je suis tombé sur l'histoire d'une église où ils avaient par principe, quand un pasteur atteignait les 60 ans,
le choix, c'est-à-dire un pasteur établi sur l'église, le choix du successeur devenait un ministère pour lui. À partir des 60 ans, il réfléchissait, il priait pour proposer des noms au Seigneur et le Seigneur devait choisir. Parce que c'est une question fondamentale. En Afrique, on le voit généralement, quand le leader, le fondateur s'en va, l'église reste entre les mains de quelqu'un qui n'a pas la même capacité, les mêmes engagements et l'élan que l'église avait baisse. Or, ça ne devait pas être comme ça. L'église doit continuer de prospérer. Après le fondateur, elle doit gagner beaucoup plus de territoire. Donc, c'est une question fondamentale. Une question, donc, à méditer. Et en dehors de l'église, le droit de naissance, c'est quoi? C'est la primauté. Donc, je parle aux frères qui explorent le monde séculier, qui travaillent. Quand on est dans un domaine d'activité, il est important de viser haut, de regarder dans ceux qui sont dans ce domaine, les dévanciers. Celui qui a réussi est d'en faire un modèle, de le suivre, d'aller apprendre auprès de lui. J'en parlais un jour avec notre pasteur à Ottawa, je crois, Oswald. Il est dans un domaine, je crois, de l'immobilier. Et on parlait de ses principes et il m'a dit, pasteur, dans mon domaine, j'ai visé quelqu'un à Ottawa qui a réussi dans notre domaine et j'ai tout fait pour qu'il soit mon mentor. Et donc la question est vraiment bien, parce que quand je l'ai approché, il a apprécié ma démarche et il m'apprend beaucoup aujourd'hui. Donc dans quelques domaines, que vous soyez, vous avez besoin d'un mentor, vous avez besoin de quelqu'un qui puisse vous conduire. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu demeure sur cette émission. Amen. Merci, nous allons passer la parole au pasteur. Merci à tous. Je veux vraiment remercier Dieu pour vous, chers internautes, de nous avoir suivis, vos questions. Également, s'il y a des questions, vous pouvez nous les ramener après et on pourra les traiter. Ce que je peux dire, d'abord, j'ai quelques analyses avant de terminer. Vous savez, j'ai toujours dit à mes amis pasteurs, vous savez, on évolue par génération. Donc, quand nous sommes ensemble, entre leaders, on se connaît, j'ai toujours cette approche. On ne peut plus faire l'église comme on le faisait il y a des années en arrière. Et si tu es là, tu es leader d'église, que tu me suis, ou si tu es infidèle, il faut envoyer cette vidéo, cet entretien à ton pasteur pour qu'il écoute. On ne peut plus aujourd'hui faire l'église comme nos pères l'ont fait. Vous savez, il y a deux manières de faire l'église. Soit on fait une église qui tient sur la personnalité, soit on fait une église qui tient sur un système. Et à une rencontre qu'on a eue avec le docteur Mensa Otabil, parlant de la notion de père-fils, le docteur Otabil a fait un développement important que beaucoup de pasteurs doivent entendre. La notion de père-fils est une notion biblique. Mais il a dit ceci, et c'est très important. Le père ou le fondateur, première génération, n'aura pas, dans tous les cas, c'est-à-dire ce ne sera pas le même intérêt dans la deuxième, dans la troisième, dans la quatrième génération. Je donne un exemple. Une église, ministère, alliance de feu. Le président fondateur, respecté de tous, c'est le papa, tout le monde l'aime. Après lui, il y a un autre président qui vient, qui est élu ou qui est choisi, et qui devient, c'est-à-dire qui est choisi parmi les pasteurs qui étaient autour de lui. Encore là, comme on est juste à la deuxième génération, ça peut passer. Mais à la troisième génération, lorsque on choisira quelqu'un qui est venu et qui n'a même pas vu le ministère commencer, qui n'a même pas su où les sacrifices, qu'est-ce qui a été fait, les autres frères qui sont dans l'église ou des anciens qui sont là depuis le premier leader auront du mal à appeler ce jeune homme-là papa. Tu n'es pas notre papa, nous sommes désolés, tu es peut-être le président, mais tu n'es pas notre papa. Donc vous voyez que c'est une notion même qui, dans la durée, s'affaisse, s'essouffle. Voilà pourquoi ce que le docteur Otabil a proposé, qui est une idée pour moi divine, c'est que les leaders, les premiers leaders visionnaires qui reçoivent de Dieu, puissent transmettre ce qu'ils ont reçu là et institutionnaliser cela. De telle sorte que, qu'importe le nombre des années, la vision étant institutionnalisée, n'importe qui vient se soumet à la vision. Donc à la limite, il est toujours soumis au Père.
Mais quand on demeure l'élément central, par exemple, tu es le pasteur tout-puissant, tu es là, tu es au cœur de l'église, c'est toi qui prêches, et tout le monde te fait confiance, c'est qu'il y a une bonne chose. La plupart des leaders, des fils s'identifient dans leur père ou dans le pasteur principal. Mais quand ça devient, quand le pasteur n'est pas là, les gens ne viennent plus à l'église. Quand tu es obligé, même si tu voyages et que tu veux te reposer 3 semaines, tu ne peux pas faire parce que tu penses à l'église va se vider, ça devient un problème. Tu dois commencer à t'inquiéter. Ce n'est pas une preuve que les gens t'aiment trop. Et ça, je le dis toujours à tous mes collaborateurs, vous ne serez pas toujours au meilleur de votre forme. Il peut arriver que vous soyez un peu fatigué, que vous ayez un temps, par exemple, madame a eu un petit souci où tu dois l'accompagner, par exemple, en Occident pour sa convalescence pour 3 semaines. On fait quoi à l'église? Si tu es l'alpha et l'oméga, toi seul, il n'y a personne d'autre qui peut prêcher. Il n'y a personne qui peut parler. C'est pourquoi il faut rééduquer l'église. Il faut amener l'église à s'attacher à une institution plus qu'à des hommes. C'est pourquoi l'église aujourd'hui doit travailler pour institutionnaliser, c'est-à-dire organiser. Quand on dit ABMC, ça doit tenir sur, c'est vrai, pour le moment, il y a un leader, mais ça doit plus tenir sur nos textes, un conseil pastoral, conseil de discipline, conseil de temps. Voilà ABMC. Quand tu vois ça, tu as vu ABMC. Voilà comment ABMC travaille. Donc, des structures qui nous caractérisent. Mais c'est ce qui fait la force des églises d'Assemblée de Dieu. Les fondateurs, il y a longtemps, ils ne sont plus. Mais Assemblée de Dieu, là, ils tiennent partout, dans toutes les nations où ils sont. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis en place des structures qui tiennent. N'importe qui entre dans la structure peut présider la structure, peut être pasteur dans la structure, et la structure ne bouge pas. Parce qu'il y a un plan. Parce que regardez, quand Dieu nous appelle au début, c'est ce que je dis à mes collègues, quand Dieu nous appelle, il donne une vision. C'est un ministère. On crée un ministère. Mais quand on crée le ministère, on n'a pas dans notre mindset ou dans notre pensée l'idée que le ministère va finir par devenir dénominationnel. Aujourd'hui, les jeunes ministères sont en train de devenir des dénominations. ABMC, par exemple, est une dénomination. On ne peut plus appeler ABMC un ministère. Nous sommes passés de ministère. Quand j'étais seul avec mes quelques 3 ou 4 pasteurs autour de moi, aux 2 plateaux, on était ministère. Mais aujourd'hui où je vous parle, où pratiquement sur tous les continents, on a une église. On est devenu une dénomination. Là, on va faire les 40 jours. C'est tous les continents qui sont en train de se mobiliser, toutes les églises sont en train de se mobiliser, des pasteurs, des gens même que je ne connais pas, qui sont pasteurs sur des églises quelque part ou adjoints, assistants de pasteurs, qui vont courir avec la vision. Nous sommes devenus une dénomination. Donc, à un moment donné, il faut continuer à parfaire nos structures pour que ce ne soit plus un individu, mais que ce soit institutionnalisé de telle sorte que quiconque vient et est appelé de Dieu et entre dans la structure, trouve sa place et continue à courir. C'est pourquoi ce que Dieu nous dit, on met ça en institution, on met ça en texte, ce que Dieu nous conduit à faire, on met en texte la façon dont Dieu veut qu'on conduise l'église, on le traduit en texte pour que ça devienne notre façon de faire nos choses. À un moment donné, ces choses-là restent et c'est plus fort qu'un individu. Parce qu'un individu, je vous assure, on est pratiquement tous aujourd'hui dans la 40, on va 50, 60, mais d'ici peu de temps, je suis désolé, mais tous ces grands leaders que vous voyez sur les ministères très puissants, c'est eux et puis après eux, c'est eux là. Même quelle que soit leur volonté de vouloir rester toujours au top, ils ne seront pas toujours au top. Donc c'est maintenant qu'il faut travailler. C'est pourquoi cette affaire est importante, cette affaire d'héritage, c'est-à-dire de l'héritage du droit d'aînesse. C'est vrai qu'on parle de l'héritage du droit d'aînesse, mais en même temps, ça doit amener tout leader à réfléchir. À réfléchir qu'il faut préparer la relève. Il faut préparer la relève. Il faut préparer la relève. Il faut préparer des structures. Il va arriver un moment donné, il y a des églises, des pasteurs dans des coins où tu ne verras même pas, pendant 10 ans, tu ne sais même pas qui ils sont, qu'est-ce qu'ils enseignent. Mais imaginez-vous, si tout ce que vous faites est sur vidéo, est traduit dans des livres, quand ils vont enseigner les nouveaux convertis, quelque part là-bas, aux Philippines, tu ne le connais pas, mais c'est avec tes enseignements qu'il va enseigner. Donc c'est toi qui es prolongé. C'est la vision qui demeure. Mais toi, tu ne pourras pas être là-bas. C'est ce que Jésus a dit quand il partait. Il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, pour que l'Esprit vienne. L'Esprit aujourd'hui est une institution. Elle est partout. Mais Jésus ne pouvait pas être partout en même temps.
Donc c'est vraiment important. C'est vraiment important de préparer la relève. Et malheureusement, beaucoup de jeunes frères dans nos églises n'ont pas compris cela. Et point rien. Ah oui, on ne m'a pas nommé étant, on ne m'a pas fait comme ça, moi je quitte l'église. Bon, dans tous les cas, même si tu quittes, qu'est-ce que tu peux faire d'autre que tu ne serais pas en train de faire dedans? Il faut vraiment créer de l'espace. Il faut organiser. Et la patience devient un élément important. C'est ce que Élisée a fait. Il a été très patient. Son père lui a dit, ne me suis pas. Mais il a dit, non, papa, au-delà de toi, moi je vois quelque chose. Donc souvent, il est important de voir au-delà du leader que tu as, qui n'est pas forcément parfait, mais qui a quelque chose que Dieu t'indique pour dire, c'est toi qui dois porter ça. C'est toi qui dois amplifier ça. Mais quand tu as vu ça, ce qu'il est n'est plus rien à côté de ce que tu as vu. Donc c'est important. Chers frères internautes, vous êtes peut-être des pasteurs, vous êtes peut-être des frères, c'est des conseils devanciers que nous vous donnons. Cette émission est une émission importante pour amener l'Église à réfléchir. Donc la réflexion va continuer. On ne peut pas se vanter, le pasteur Hiro et moi, d'avoir touché tous les sujets et d'avoir tout développé en 40 minutes. Non, ce n'est pas possible. Mais on a ouvert la voie, on a lancé la réflexion. Et si Dieu le permet, on reviendra pour approfondir, mais avec beaucoup plus de détails, si vous voulez, des éléments en fonction des questions et de l'intérêt que l'émission va susciter. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Je voulais simplement dire que si tu as été béni par l'émission, ouvre ton cœur, tu peux aller sur notre site www.abmc.com, apporte une offrande, bénis le nom du Seigneur pour que l'œuvre de Dieu continue d'avancer. Je vous invite à faire ces 40 jours de spiritualité avec nous, ces 40 jours de transformation pour une prochaine étape. Que Dieu vous bénisse. Ça a été pour nous un plaisir de vraiment vous partager avec vous. Et donc, je pense que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Merci d'avoir été là.